Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission, le bâtiment optimisé, nouvelle année, donc nouvelle émission en partenariat avec Axéo sur Radio Imo et Radio Territorial, émission qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, l'ascenseur en copropriété, comment améliorer la qualité de service d'un côté, tout en réduisant les charges, voilà le pitch de cette nouvelle émission. Pour le casting, Catherine Zucca, directeur général des opérations pour le bureau d'études Axéo, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous allez bien? Meilleurs Oui, vœux? très bien. Belle année à vous aussi. Eh ben, merci beaucoup. Juste à côté de vous, Thibaut Carlier. Bonjour Thibaut. Bonjour. Pareil, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de copropriété chez Foncia Hauts-de-France. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors effectivement, Foncia Hauts-de-France, entreprise groupe Foncia, administration de biens, service copropriété sur Lille, métropole Hauts-de-France qui est composée de 9 agences, l'agence de Lille, 44 collaborateurs en copropriété, 27 800 lots de copropriété pour un peu plus de 1000 bâtiments. Bon voilà, les présentations sont faites, on va parler un petit peu du thème qui nous intéresse aujourd'hui, de l'ascenseur en copropriété. C'est indispensable, on le sait, pour la mobilité quotidienne dans les bâtiments à étages, surtout en région parisienne où on sait qu'il y a des immeubles de 10-15 étages. L'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé par les Français avec plus de 100 millions de trajets par jour. Tenez-vous bien, 100 millions de trajets par jour. Le parc français est un des plus importants d'Europe, mais également un des plus vieillissants. Selon la Fédération des ascenseurs, le marché de l'ascenseur en France représente un chiffre d'affaires entre 2 et 3 milliards d'euros pour plus de 570 000 ascenseurs installés. Ça fait plus de 50% des ascenseurs qui ont plus de 25 ans et 25% qui ont plus de 40 ans. Voilà pour les bases un peu chiffrées. Les taux de panne moyens augmentent aussi malgré les travaux importants de remise à niveau technique imposés par la loi, par la réglementation. La qualité de service baisse donc, que ce soit en termes de taux de disponibilité, en termes de délai d'intervention, de remplacement de pièces, de devis pas toujours justifiés. Et donc le poids financier des ascenseurs explose. Il y a donc un enjeu économique, un enjeu de sécurité, un enjeu de confort aussi des usagers, et donc de plus important, un côté gestionnaire de bâtiments et de copropriété. Plusieurs questions donc se posent. Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place? Et comment optimiser finalement la gestion de nos ascenseurs? Eh bien, début de réponse avec nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Une première question peut-être pour vous, Catherine Zucca. Avant de répondre à cette question, comment j'améliore finalement la gestion de mes ascenseurs, qui est vraiment le thème global, est-ce que vous pouvez nous donner les bases à connaître pour le contexte, les conditions du débat? Les conditions du débat aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 obligations majeures sur l'ascenseur et notamment en copropriété sur lesquelles il faut vraiment veiller. La première, c'est bien évidemment avoir un contrat de maintenance qui soit opérationnel sur les installations. Petit aparté, la réglementation, elle impose un contrat dit minimal aujourd'hui. Le marché, il est essentiellement à ce qu'on dit à clause étendue, c'est-à-dire qu'on va chercher les clauses plus pour pouvoir bonifier le contrat de base. Donc aujourd'hui, c'est la première obligation qui s'impose. La deuxième, c'est avoir une installation conforme, puisque depuis 2004, il y a des obligations de mise en sécurité qui ont été mises en place par la réglementation. Et le troisième point, c'est faire réaliser le contrôle technique quinquennal qui doit être réalisé tous les 5 ans depuis 2011. Et qui veille à la sécurité et au maintien des performances de sécurité de l'appareil. Ces 3 obligations, elles ont un unique objet, et c'est l'objectif de tous en copropriété, c'est assurer le lien vertical, le déplacement vertical en toute sécurité dans les bâtiments. Voilà. Thibaut, vous qui êtes sur le terrain, quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Alors les problématiques, vous le disiez à l'instant, c'est le moyen de transport le plus utilisé. Les bâtiments à étage, à partir du premier étage, pour certaines personnes, ça va devenir effectivement délicat. Les problématiques, ce sont évidemment les problématiques de panne au quotidien. Bien évidemment, le confort et la sécurité sont les instances primordiales pour le fonctionnement de l'ascenseur. Aujourd'hui, dysfonctionnement égale panne égale mécontentement. Nous, en tant que syndic de copropriété, évidemment, on est dans la gestion de l'insatisfaction. L'insatisfaction relative aux pannes des équipements donc de l'ascenseur est une des premières. Ça gêne le quotidien, tout simplement. Ça peut être très gênant pour des personnes à mobilité réduite, pour des rendez-vous médicaux ou autres.
un risque de réclamation important et donc de demande de prise en charge également, une responsabilité en cas d'incident, voire d'accident, qui peut aller jusqu'à une responsabilité pénale, une gestion clairement chronophage de ces dysfonctionnements quotidiens qui peut prendre une grande partie du temps de travail d'une journée d'un gestionnaire qui est déjà bien occupé. Donc un ascenseur fonctionnel en bon état, c'est aussi la clé d'une gestion maîtrisée dans notre quotidien à nous, C'est soulager tout un process finalement. clairement. Et pourquoi c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les copros, ça, cet ascenseur parce qu'on l'a dit, c'est le moyen de transport le plus utilisé. Avant d'aller le métro, on prend l'ascenseur pour descendre en bas de chez soi. Le parc vieillissant, vous l'évoquiez en introduction, clairement aujourd'hui on a un parc immobilier vieillissant. Dans le neuf, on rencontre également des problématiques, mais elles sont souvent différentes et plus facilement solubles. En revanche, sur le vieux parc, ça touche aussi le portefeuille des copropriétaires qui doivent envisager des travaux, en plus de payer un contrat de maintenance et qui parfois se demandent pourquoi les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Catherine, des conseils, des bonnes pratiques? Les conseils, les bonnes pratiques aujourd'hui, c'est évident que la première des choses, c'est qu'il faut maîtriser l'information et maîtriser les données pour assurer le suivi technique des installations, parce que l'ascenseur est un domaine technique qui est particulièrement complexe. D'accord. Donc l'exemple type, c'est qu'aujourd'hui, si vous m'appelez parce que votre ascenseur va pas bien et qu'il est en panne, vous allez m'appeler au secours, j'ai des pannes, je ne sais pas comment m'en sortir. Moi, pour pouvoir vous répondre, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations, j'ai besoin de votre contrat, j'ai besoin de savoir l'âge du capitaine, j'ai besoin de savoir si vous avez réalisé des travaux, j'ai besoin de connaître sa vie, vos symptômes, si on peut parler de symptômes, diagnostic en tout cas, ce que vous ressentez. Et sur ces premières informations, on va pouvoir dire est-ce que c'est grave ou pas grave, est-ce que je peux être capable de vous répondre à distance ou est-ce que j'ai besoin de venir. Et là, on a déjà perdu un peu de temps. Et vous, pendant ce temps-là, l'appareil ne marche pas, vous êtes en panne, vous n'êtes pas content, votre voisin non plus, le syndic râle parce que ça ne marche pas. Voilà, donc on est dans cette première approche où si on ne maîtrise pas la donnée et le suivi technique bêtement d'une installation, on est effectivement dans une situation d'insatisfaction. Ensuite, il faut apporter de l'assistance technique. Il n'y a pas d'école sur la partie ascenseur, donc ce sont uniquement des gens qui ont travaillé dans l'ascenseur qui peuvent aller analyser et répondre à la technicité et apporter ces conseils indépendants pour pouvoir donner les avis motivés au syndic, à la copropriété, pour pouvoir répondre. C'est important de savoir répondre aujourd'hui. Et enfin, il faut contrôler, parce que les clauses contractuelles sont complexe. Il faut contrôler si c'est bien réalisé. Est-ce que la maintenance est bien faite? Parce qu'une maintenance mal faite déclenche des pannes. Donc, il faut pouvoir vous donner cet avis-là. Et puis, l'ultime partie, c'est effectivement d'aller analyser les devis que vous allez recevoir. Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce que ces travaux ne sont pas inclus au contrat et avant de signer, peut-être qu'il faut que j'ai l'avis de quelqu'un qui sait pour pouvoir dire non, il ne faut surtout pas signer ce truc-là et c'est prévu au contrat. Ou est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin parce qu'il y a une histoire de pérennité, de vétusté d'installation. Et si on investit 1 euro, autant faire que ce soit l'euro le mieux investi dans l'opportunité. Donc les bons conseils, c'est surtout d'avoir ce suivi-là. Et c'est notre mission aujourd'hui que d'apporter ce suivi-là pour limiter les pannes, faire baisser le taux d'insatisfaction, faire des économies, bien évidemment, mais surtout assurer la sécurité et le confort. Voilà, ça c'est la mission que l'on a aujourd'hui chez Axéo. Et on utilise effectivement énormément les données. C'est pour ça qu'on a mis notamment chez nous une plateforme qui s'appelle Pandora, dans laquelle on recueille ces informations pour pouvoir gagner du temps et donner de l'information à la copropriété, au syndic de copropriété. Donc maîtriser la data, maîtriser tout un process de A à Z. Complètement. Vous êtes d'accord, Thibault? Complètement. C'est véritablement la problématique. L'information, comme l'indiquait Madame Zucca, c'est le maître mot de toute manière. La communication, aujourd'hui, un appareil qui ne fonctionne pas, c'est une chose. Ne pas communiquer auprès des usagers, que sont les copropriétaires, c'est la première des problématiques. On a un appel, on en aura 14 autres pour nous indiquer que l'appareil est en panne. À partir du moment où nous, on disposera de l'information, on aura un contact régulier, pérenne, constructif avec l'opérateur en charge ou l'intermédiaire, comme Axéo, qui peut se charger effectivement de nous accompagner là-dessus. On saura quoi répondre, on sait aussi vulgariser l'information, on va à l'essentiel, on communique, on explique que l'objet de la panne, la durée potentielle, la réparation, et effectivement à partir de là, on aura déjà fait beaucoup et ce type d'information poussée vers le copropriétaire et nous à notre disposition, c'est effectivement une grande valeur. Et comment vous faites très concrètement pour toutes celles et ceux qui nous écoutent pour optimiser tout ce process-là qu'on vient d'expliquer dans votre quotidien? Alors au quotidien, dans l'idéal, le gestionnaire
suit ses copropriétés évidemment quotidiennement. Le suivi régulier du parc d'ascenseurs, il est spécifique. Nos journées, comme je vous le disais tout à l'heure, sont particulièrement bien remplies. Aujourd'hui, on a un suivi effectivement qui est mis en place. On a des outils en interne, des échanges fréquents avec les prestataires qui sont essentiels, l'ascensoriste, le bureau d'études quand il existe, l'intermédiaire, l'accompagnateur. Et justement, ce professionnel, on a besoin de le solliciter puisque nous ne sommes pas des sachants. En tant que syndic, nous sommes généralistes et on a souvent besoin de se faire épauler. Au niveau du groupe, il y a un appel d'offres qui est lancé au niveau national. On essaye de gravir des échelons, faire de l'économie, de faire des contrats adaptés pour répondre à toutes les problématiques, viser des pratiques harmonisées aussi au sein de nos cabinets et de nos équipes. Pour autant, l'expertise nécessaire, faire une demande d'étude de datation quand on est perdu, juste le conseil, est-ce que ce devis il est vraiment nécessaire, est-ce qu'il est au bon prix, ça, le professionnel peut vraiment être d'un grand support. Donc si j'ai bien compris, c'est des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place, qu'il faut appliquer. Quelle différence entre un parc locatif qui applique ces bonnes pratiques et un parc qui ne les applique pas? Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple parce qu'on en a un récent, on a récupéré récemment, en tout cas, on nous a confié le suivi justement d'un parc assez vieillissant d'une centaine d'appareils. Dans la durée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, au bout d'un an et demi, les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est un taux de panne qui est de baisse entre 10 et 20% en fonction des appareils. Donc, c'est déjà un confort qui se mesure. Sur des analyses de devis, entre des devis refusés, des devis renégociés, on va être sur un volume d'économie, en tout cas d'optimisation d'environ 300 000 euros, parce que le parc est assez vieux. Et puis, surtout, on est sur quelque chose qui va progressivement durer dans le temps. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui bouge tout le temps, comme une voiture, en quelque sorte. Donc, si on ne va pas régulièrement contrôler, vérifier, et si on ne vient pas avoir un avis critique, ça part en dérive. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer au contrôle technique, justement, de la voiture? Alors, sur la partie contrôle technique, purement et simplement, oui, puisque dans la vie de l'ascenseur, il y a un contrôle technique aujourd'hui qui est obligatoire tous les 5 ans. Il vient dire, sur les éléments de sécurité, bon, pas bon, fonctionne pas, et on doit avoir une action. Ça, c'est une étape primordiale. Maintenant, le contrôle technique, il vient s'appuyer évidemment sur des éléments de sécurité. Il ne fait pas le reste. Il ne va pas aller sur la qualité, effectivement, de fonctionnement, de confort. Donc, c'est aussi ça qu'il faut apporter dans le suivi. Et c'est souvent là-dessus, en fait, que nous, en tant qu'usagers, vous, moi, Monsieur Carlier, on est embêtés parce que quand il ne marche pas, il a beau être conforme, il ne fonctionne pas. Donc, oui, c'est ça. Voilà. S'il est confort et que j'habite au 10e étage et que je me retrouve à pied, il est 19h. Voilà. Ce n'est pas la conformité qui vous intéressera à ce moment-là, mais c'est surtout savoir comment je fais pour que tout à l'heure, il puisse fonctionner. Voilà. Donc, il y a un relais syndic, prestataire, et nous, en tant que bureau d'études ou bureau de conseil ou en tant qu'activité de bureau de contrôle, on peut apporter cet élément-là. Vous êtes d'accord? Complètement, Madame Zucca a tout dit là-dessus. Le parc non géré, ou quand on récupère un cabinet également, où on se rend compte qu'il y a une partie effectivement du portefeuille qui était laissée quelque peu à l'abandon, on réalise les différences et on met un petit temps à pérenniser la chose, rentrer dans la réglementation, être clair avec tout ça et justement rendre le confort et la sécurité attendus par tous. Eh bien écoutez, merci pour ces explications. Ce que je vous propose à tous les deux, c'est de passer aux questions des auditrices, des auditeurs. Avec plaisir. Vous en avez l'habitude maintenant, voilà les questions des auditeurs. Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond. Avec une première question, regardez, notre contrainte de maintenance arrive à échéance. Quel est le bon prix en copropriété et sur quoi être vigilant? Alors, il y a Catherine Zucca. Le bon prix, c'est très difficile à répondre comme ça parce que ça va dépendre vraiment de tout un tas de choses, notamment l'âge, la vétusté des appareils et puis surtout le niveau de service attendu. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut insister parce que dans la remise en jeu d'un contrat, il faut savoir ce qu'on veut. Donc il y a des clauses obligatoires qui sont imposées par la réglementation et qu'on appelle le contrat minimal. Et après, aujourd'hui, on parle de contrat étendu, c'est-à-dire c'est les missions plus qui vont venir renforcer effectivement le contrat de base pour avoir plus de pièces qui soient prises en charge, notamment dans le cadre des critères de vétusté qui sont un point assez complexe du contrat aujourd'hui sur lequel il faut effectivement border et cadrer effectivement les interventions. Sur les clauses de résiliation qui sont importantes, comment on se protège les uns les autres.
C'est la copropriété qui se protège, c'est le syndic qui se protège, mais c'est aussi une relation gagnant-gagnant avec le prestataire. On ne peut pas non plus verrouiller tout. Il y a vraiment un discours à apporter qui soit efficace. C'est effectivement des clauses de révision de prix. Les révisions de prix, c'est annuel. Il faut pouvoir avoir une formule qui s'applique et pouvoir la suivre. Et puis après, c'est de rentrer dans un certain nombre de détails qui vont être dans l'avis de l'ascenseur. J'y associe un bordereau de prix pour pouvoir cadrer effectivement les différentes prestations dans le temps qui vont devoir être nécessaires. C'est d'avoir effectivement des systèmes de contrôle, intégrés ou pas, des systèmes de l'assistance du prestataire quand il y a des contrôles obligatoires pour ne pas avoir des surfacturations qui soient ou non prévues ou pas bordées, effectivement. Donc l'idée, c'est d'avoir un contrat de relation contractuel avec le prestataire sur lequel on soit d'accord. Voilà. Et ça demande de l'étude. Et à partir de cette définition de besoin, on est capable effectivement de mettre en concurrence et de pouvoir comparer les prestataires entre eux sur le meilleur prix qu'ils vont nous proposer. Voilà. J'ai une autre petite question Ouais. qui n'est pas posée par la personne qui nous a envoyé cette question. Elle parle de bon prix, elle parle de bon contrat. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de contrat juste ou de prix juste ? Totalement. Absolument. C'est une bonne définition parce qu'il y a des coûts en face pour le prestataire, que ce soit en termes de déplacement ou en termes de pièces. Les pièces n'ont pas toutes la même valeur entre un appareil récent et un appareil qui est plus ancien. Et puis, il y a cette notion de service. Donc, la justesse, elle va dépendre de cet équilibre et du service qui va être rendu. Thibaut. De l'appareil, justement, comme disait Catherine, effectivement, un immeuble de grande hauteur, une tour de bureau ou tout simplement un immeuble d'habitation, comme on en a beaucoup ici en Île-de-France. On ne va pas du tout être sur le même niveau de service et sur le même type d'appareil, effectivement, que sur un appareil qui a été installé sur un immeuble haussmannien dans les années 50 ou 60, ou alors sur un bâtiment commercial de quelques étages ou un mont de charge. C'est très compliqué, effectivement, de déterminer un prix type. Donc le prix juste sera celui en fonction du service et de l'appareil à déterminer. Bon, une deuxième question de nos auditeurs. Notre prestataire nous a envoyé la hausse de ses tarifs en début d'année, plus 3%. Est-ce normal ? Alors, aujourd'hui, 2021, non, parce que les formules de révision, on les étudie, nous, chaque année pour pouvoir les comparer entre elles en fonction des différents contrats. Aujourd'hui, 1er janvier 2021, elles s'étalent entre plus 0,59 et elles vont jusqu'à plus 1,77. Donc, 3%, c'est excessif. Après, la formule de révision, c'est un élément du contrat qu'il faut surveiller, qu'il faut vérifier et qui peut aussi se renégocier. Ça fait partie ensuite du tout le jeu commercial, mais ça, c'est normal. Donc bien lire toutes les lignes du contrat. Oui. Une troisième question. Avant travaux, mon prestataire me demande le RRAT, amiante, de mon ascenseur. Est-ce possible ou est-ce à moi de le faire ? Alors, c'est une obligation du donneur d'ordre. Dès lors que vous entamez des travaux sur un bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, c'est assez précis, le donneur d'ordre doit faire réaliser ce qu'on appelle un rapport amiante avant de travaux, de façon à détecter s'il y a de l'amiante ou pas sur la zone de travaux qui va être citée, ou en tout cas qui a été déterminée dans le devis. Et s'il y a de l'amiante, il va falloir engager des compléments de travaux pour les désamianter, en tout cas trouver des solutions, parce que l'entreprise, l'ascensoriste, lui, il va devoir intervenir une fois qu'il n'y a plus d'amiante. Donc, si on n'anticipe pas ça, ça veut dire des surcoûts qu'on n'aura pas maîtrisés, des délais qui vont partir à volo, parce qu'effectivement, tant que ce n'est pas fait, l'objet ne pourra pas être réalisé. Donc oui, c'est une obligation du donneur d'ordre, et l'entreprise a l'obligation de le réclamer au donneur d'ordre. Vous qui rien de plus à ajouter ? Absolument rien à ajouter, tout a été dit, c'est impératif, c'est à ne pas confondre avec le diagnostic technique amiante simple qui doit être présent sur toutes les copropriétés dont le permis de construire remonte à la même date. C'est vraiment un repérage spécifique en vue des travaux à effectuer. Sur les ascenseurs, on aura bien compris. Et une dernière question, avant de passer à la conclusion, on arrive déjà à la fin de cette émission, ça passe vite, 20 minutes. Nous souhaitons rénover notre appareil, comment faire pour optimiser ce projet ? Alors, selon les travaux qui sont envisagés, on va déjà consulter le prestataire actuel, voir sa vision. Le cas échéant, en fonction de son contrat et du contrat en place, faire un appel d'offres, puisqu'il n'est pas tout seul sur le terrain. Très souvent, il sera utile de se faire accompagner d'un prestataire comme Axéo pour justement faire une étude technique de datation, consulter en conséquence les opérateurs qui seront susceptibles d'intervenir avec le bon conseil, la bonne gestion, le juste prix également à nouveau en face pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Catherine. Je rajouterais une chose, c'est que souvent aujourd'hui, en fait, quand
Enfin, c'est un bien d'équipement de transport sur lequel une rénovation engage à minima 30 000 € aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un investissement neutre. Mieux vaut réfléchir à la bonne solution technique et même prendre le temps, s'il le faut, un peu plus pour se dire qu'est-ce qu'on fait demain sur les travaux pour remettre à niveau notre installation ascenseur. Est-ce que je modernise ou est-ce que je remplace ? Aujourd'hui, on a de plus en plus de solutions doubles sur une installation existante parce que les produits ont évolué, nos prestataires ascensoristes ont sorti des solutions qui sont intéressantes techniquement pour aller sur du remplacement complet. Il faut se poser ces bonnes questions parce que rénover, ça marche, mais on garde quand même des installations en partie d'origine. Donc, il peut y avoir des dysfonctionnements qui en sortent. Et puis, partir sur une installation neuve, on repart à volo sur des garanties, pas à vie parce que ça n'existe pas, mais en tout cas, on remet à zéro les lignes de conduite et on peut se projeter sur autre chose. Donc, c'est bien de prendre le temps de réfléchir. Donc, c'est vraiment un investissement que d'aller regarder, auditer, comparer et d'avoir une solution clé en main à la sortie. Clé en main, voilà, ça sera le mot de la fin. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Ravi d'avoir passé ces 20 minutes avec vous. Merci Catherine Zucca. Merci à vous. Merci Thibaut Carlier. Merci et puis, bien, on se dit au mois prochain dans le bâtiment optimisé sur Radio Imo et Radio Territoria. Merci beaucoup. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.